Le granit vote à droite, le calcaire vote à gauche. Vous avez bien entendu, aujourd'hui sur Civis Contio, on mêle sciences politiques et géologie avec le livre de André Seckfreud, intitulé Tableau politique de la France de l'Ouest, est sorti en 1913. C'est parti! André Seckfreud, c'est un sociologue français du début du XXe siècle qui est le pionnier de la sociologie électorale avec son livre fondateur qui analyse 40 ans de résultats électoraux de 14 départements de la France de l'Ouest. Il cherche à comprendre pourquoi il y a des départements où on vote systématiquement à gauche ou à droite, élection après élection, génération après génération. Pour la petite anecdote, si Siegfried décide d'analyser les comportements politiques de la population, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques sociales liées à la vie politique et notamment le vote, c'est parce qu'il va échouer à 4 reprises à être élu député sous la Troisième République. Suite à ces défaites aux élections législatives, il dira même que les opinions politiques sont sujettes à une répartition géographique. Et dès lors, il se consacrera à l'écriture de son tableau politique. Siegfried établit une corrélation entre la nature géologique des sols d'un côté et le comportement électoral des populations rurales de l'autre. En fait, tout se passe comme si la nature des sols détermine l'habitat, c'est-à-dire le mode d'occupation de l'espace par l'homme, mais aussi la forme des propriétés et le type d'exploitation agricole. Or, tout cela influence le mode de vie et la mentalité des populations, ce qui pèse donc sur leur choix électoral. Maintenant, je vais vous expliquer la réflexion qu'a eue André Seckfreud pour dire que le granit vote à droite et le calcaire vote à gauche. Le granit est une roche imperméable qui favorise la dispersion des habitations autour de différents puits. Chaque propriétaire dispose de grandes exploitations agricoles, engendrant ainsi une faible densité de population. L'église est le seul lieu de rencontre possible dans ces zones très rurales et le clergé exerce donc un contrôle social important sur les populations. Les régions à sol granitique sont alors des zones où les liens sociaux sont traditionnels et le vote majoritairement conservateur. Le calcaire, quant à lui, est une roche très perméable, ce qui rend difficilement habitables les plaines. Les villageois se regroupent donc autour d'un puits unique. Ces zones sont marquées par de nombreuses petites et moyennes exploitations. La vie sociale est très riche, les habitants se connaissent, ils échangent. La religion a d'ailleurs moins d'influence et l'égalité est devenue une valeur importante. Ces zones sont donc marquées par des liens sociaux moins traditionnels et le vote est alors majoritairement à gauche. En conclusion, le tableau politique de la France de l'Ouest est un livre très intéressant qui tente de comprendre l'influence des structures sociales sur le vote des individus. Siegfried, en 1913, met l'accent sur l'influence de l'appartenance territoriale. Ce schéma explicatif est plutôt déterministe. Et pourtant, 100 ans après, il semble toujours valide. Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Grenoble, Lille, bref, toutes ces grandes villes de plus de 100 000 habitants ont élu un maire de gauche. Alors qu'au contraire, dans des plus petites villes ou des villes de milieux moins urbains, c'est la droite qui a gagné. Au final, Siegfried est l'un des premiers à parler de sociologie électorale et beaucoup d'autres sociologues marcheront sur ses pas après lui, comme l'américain Paul Lazarsfeld, dont je vous réserve une petite vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, je vous souhaite un excellent week-end, n'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous dis à bientôt pour une 3e vidéo.